Otep Cheikh Hamid, j'ai foi que vous allez très bien. Ici, c'est le Grand D. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. C'est un message, c'est des informations que nous avons l'habitude d'attendre, de recevoir depuis nos salons lorsque nous sommes en train de regarder la télé ou en train d'écouter la radio. Il y a certaines qui viennent à la radio ou à la télé ou même sur les réseaux sociaux pour vous dire venez et on va vous vendre la sorcellerie blanche. Ils appellent ça la sorcellerie blanche. Il y a certains qui disent moi j'ai la sorcellerie, et quand vous venez, je peux vous donner la sorcellerie blanche. Ces gens-là, je ne crois pas qu'ils maîtrisent vraiment ce qu'on appelle la sorcellerie. Cela ne veut pas dire que je me prends comme un super intelligent ou un super connaisseur. Ça veut dire que mon message n'est pas à ce niveau. Mais ça m'étonne très souvent d'écouter ces genres de messages à la radio, à la télé ou sur les réseaux sociaux et que les grandes personnes, les gens qui ont tellement âgés viennent donner ces informations-là. Est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'on appelle la sorcellerie? Parce que la sorcellerie, nous avons déjà dit ici. Nous avons expliqué comment la sorcellerie apparaît première fois dans une famille. Et quand est-ce qu'on peut parler de la sorcellerie? Dans la vidéo précédente, j'avais expliqué la magie, c'est-à-dire ce qui donne le pouvoir à un sorcier. Et tous ces pouvoirs, tous ces pouvoirs et toutes ces manifestations ne sont que des choses que Dieu lui-même a données à la nature. Ce que nous faisons, ce que le sorcier fait, ce sont toujours les lois universelles qu'il utilise que nous, on ne maîtrise pas. Une fois que nous ne maîtrisons pas quelque chose, quelqu'un peut en profiter pour nous trahir. Donc, j'aimerais dire tout simplement que la sorcellerie, telle que vous le connaissez très bien, quand on invoque le nom de la sorcellerie, tout le monde sait que la sorcellerie ne fait pas du bien. Tout le monde le sait. Mais pour tromper les gens, il y a certaines personnes qui nomment, qui donnent d'autres noms. La sorcellerie blanche. Venez, je vais vous vendre la sorcellerie blanche. Ça va vous aider à protéger vos enfants, à protéger vos femmes, à protéger vos activités. Ça va vous aider dans vos activités. Vous allez prospérer avec la sorcellerie blanche. Toutes ces informations, moi, pour répondre à celui qui m'a posé la question, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y aura une sorcellerie blanche, qu'on peut venir vers quelqu'un et cette personne donne la sorcellerie comme ça et on mange et celle-ci va commencer à vous aider dans vos activités, à vous donner la protection, etc. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que quand nous parlons de la sorcellerie, déjà nous savons que c'est une entité, d'accord, qu'on introduit dans le corps ou dans le ventre de quelqu'un. Et cette entité prend le contrôle général de la vie de cette personne. Si vous voulez faire quelque chose, c'est lui qui vous indique maintenant ce que vous allez faire dans votre vie. Si vous voulez tuer votre enfant, ce n'est pas votre propre, ça ne peut pas venir de votre propre décision. C'est lui qui décide ce que vous allez faire de votre vie. Un beau jour, il peut décider de tuer votre enfant. Un beau jour, il peut décider de tuer votre maman. Un beau jour, il peut décider de faire ce que vous ne pensez jamais à faire dans votre vie. Si on a introduit
cette entité en vous, il prend le contrôle de votre vie. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez commencer à faire certaines expériences mystiques, mais sachant que il a le contrôle sur vous. C'est lui qui prend maintenant le relais. Donc, si vous voulez faire quelque chose, c'est lui. Donc, il peut décider du jour au lendemain quelque chose que vous n'avez jamais imaginé à faire dans votre vie. Donc, prenez vos gardes. Ne vous trompez pas. N'allez pas vers quelqu'un pour lui dire que je vais avoir la sorcellerie blanche parce que je vais aider mes enfants, parce que je vais protéger mes biens, parce que je vais faire ceci et cela. Parce que cela n'existe pas. Même si on vous donne certaines entités et que cette entité, à l'aide de cette entité que vous avez pris, vous commencez à faire certaines expériences dans le monde invisible, tôt ou tard, cette entité va vous nuire. Il prendra contrôle sur vous, sur votre vie, et ça va devenir vous, et que après, vous devenez l'esclave total de cette entité. Donc, c'est très dangereux pour ceux qui courent vers ces gens de personnes, soit en disant qu'ils sont en train de chercher la sorcellerie blanche. Maintenant, quand est-ce qu'on peut parler de la sorcellerie blanche? On donne ce nom juste pour voir la positivité de la sorcellerie, pour voir le côté positif de la sorcellerie. C'est pour cela que dans la vidéo précédente, j'avais dit qu'on doit ajouter le mot vampire. Parce qu'il y a des sorciers qui boivent du sang. Et quand ils ne prennent pas du sang, ils ne peuvent pas vivre. Parce que dans le sang, il y a ce que nous appelons l'énergie vitale. Donc, le sorcier vampire, il a besoin de cette énergie pour pouvoir faire certaines expériences dans le monde invisible. Il a besoin de cette énergie pour pouvoir survivre. C'est pourquoi nous les appelons les vampires sorciers. Maintenant, la sorcellerie elle-même est une science qu'on peut étudier et bénéficier. C'est pour cela que je parle des initiés. Ce sont seulement des initiés qui comprennent cette science-là. Donc, si vous voulez avoir la sorcellerie blanche, alors initiez-vous sur la voie spirituelle. Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous sommes des êtres spirituels. L'être humain que nous sommes des êtres spirituels. C'est pour cela qu'on parle d'être humain. L'être là, c'est le côté spirituel de l'homme. Donc, lorsque vous avez fait l'initiation et que vous avez trouvé un bon maître en place ou bien une bonne école spirituelle, ce que lui va faire, c'est que il va vous mettre dans certaines pratiques, il va vous donner certains exercices et que ces exercices-là que vous allez commencer à faire chaque jour va vous aider à développer cet être-là en vous. Ça va vous aider à faire le développement. C'est pourquoi on parle de développement personnel. C'est-à-dire, ça va vous aider à développer ce pouvoir, ce être-là en vous. Lorsque l'être commence à prendre de la place en vous, vous devenez totalement mystique. Premièrement, il va vous aider à ouvrir les centres énergétiques que nous appelons les chakras. Lorsque les chakras sont ouverts, totalement ouverts, à l'aide de certains exercices qu'on vous donne, à partir de là, vous pouvez commencer à faire certaines expériences mystiques. Vous pouvez commencer à lire dans le cerveau des gens. Vous pouvez envoyer vos idées dans l'esprit des gens. Vous pouvez sortir dans votre corps. Vous pouvez communiquer avec les êtres invisibles. À partir de là, vous avez le pouvoir sur votre vie. C'est à vous maintenant de décider ce que vous allez faire avec votre pouvoir. Ce n'est pas une entité
qui va vous obliger à faire quoi que ce soit. C'est à vous de décider. Si vous voulez faire du mal, c'est à vous de décider. Si vous voulez faire du bien, c'est à vous aussi de le décider. Vous avez le pouvoir et vous saurez ce que vous allez faire avec votre pouvoir. Donc, lorsque vous avez pu développer toutes ces capacités en vous, on peut vous dire que vous avez la sorcellerie blanche. Pourquoi? Parce que c'est à vous de décider à faire ce que vous voulez avec votre propre pouvoir. Si vous voulez faire du mal, c'est à vous de choisir. Si vous voulez faire du bien, c'est à vous de choisir. Mais si vous avez choisi de faire du mal, ça veut dire que vous avez la sorcellerie que nous pouvons appeler la sorcellerie, le vampire sorcier. Vous devenez vampire sorcier. Mais quand vous choisissez le côté positif, alors vous devenez vous avez déjà la sorcellerie. Donc vous avez la sorcellerie blanche dont les gens parlent à la radio. Mais ce pouvoir dont je suis en train de parler, cette sorcellerie blanche que vous pouvez avoir à travers de vos propres travaux que vous effectuez sur vous-même, ça va prendre des années. Ça ne peut pas être quelque chose de spontané comme ça. Donc, tout pouvoir qu'on vous donne, et c'est spontané, va vous faire du mal. Donc, prenez garde de toutes ces informations. N'allez pas vers quelqu'un, ceux qui viennent à la radio ou à la télé, qui prétendent vous vendre la sorcellerie blanche et que vous allez croire que c'est une bonne chose. Ce qu'on vous donne, même s'il vous aide à commencer à faire l'expérience dans le monde invisible, même s'il vous donne un pouvoir, il faut noter que cette entité qui est en vous contrôle et contrôle votre vie. Et tôt ou tard, il va vous faire du mal. Tôt ou tard, il va vous guider, il va vous conduire à faire quelque chose que vous n'avez jamais imaginé à faire dans votre vie. C'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous avez besoin de consultations, de scanners spirituels, certains travaux spirituels, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous aider. Sur ce, je vous dis au TEP pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.